Salut toi. Aujourd'hui j'aimerais parler, j'aimerais juste rebondir sur une question qui a été posée en dessous d'une de mes interviews. Euh, c'est une question qui a été liée au fait, c'est quelqu'un qui me disait que pour lui les hauts potentiels ne pouvaient pas être autre chose que athées. Et du coup, on pouvait pas être croyant. Euh, ça, ça m'a fait penser à plein de trucs. Bon, déjà, si tu veux voir ma réponse à cette question spécifiquement parlant, tu peux aller voir les commentaires de l'interview avec Florence de The Flonicles, qui est au potentiel et qui a été diagnostiquée au potentiel en étant adulte. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui revient très souvent chez les HP, c'est les angoisses de mort. Surtout chez les enfants. Alors, comment expliquer ça? Les angoisses de mort, c'est tout simplement les angoisses qui sont liées à la mort. C'est le fait d'être complètement terrifié à l'idée de ne pas savoir ce qui se passe après la mort. Tout simplement. J'ai une amie qui m'est très proche, qui est très très angoissée par rapport à ça, qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à matérialiser le fait qu'un jour on parte, tout simplement. Où est-ce que va ton âme? Qu'est-ce qu'on fait de ce corps qui pourrit et comment la matière s'échappe-t-elle si facilement? Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi est-ce que ce commentaire sur la religion et les angoisses de mort font sens pour moi dans mon esprit et quelle est cette arborescence de pensée? En fait, la religion chez les HP, chez beaucoup de HP, justement, ça aide à calmer toutes ces angoisses de mort et ça aide à comment dire, mettre en place, à ranger dans l'esprit toutes ces questions, à apporter des réponses à toutes ces questions autour de la vie et du sens de la vie. Et c'est des questions qui sont très complexes et auxquelles on ne peut répondre qu'avec philosophie ou alors qu'avec foi ou avec nihilisme. Pourquoi avec philosophie? Parce que qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une question qui soulève d'autres questions, qui soulève d'autres questions. Désolée pour la moto. C'est une question qui soulève d'autres questions et la réflexion autour de la mort est très philosophique. Pourquoi est-ce qu'elle est... cette question autour de la mort relève du nihilisme? Parce qu'il y a des gens qui vous diront qu'après la mort, il n'y a juste rien. Et que en fait on s'en fout et que voilà, ce qui compte c'est vraiment la vie. Et puis entre les deux il y a ces gens qui ont la foi et il y aura peut-être des gens qui croient à un paradis et du coup qui pensent qu'il y aura un jugement après leur mort, qu'une fois ce jugement passé eh bien ils vont monter au ciel ou alors aller en enfer. Personnellement, moi je suis bouddhiste et du coup, le bouddhisme que je pratique moi postule que la seule divinité que je dois chérir, c'est moi, c'est mon propre état de Bouddha que je dois chérir. Et la foi que je devrais avoir, je devrais la porter seulement en moi, tout le temps. Et je devrais avoir assez confiance en moi et mes capacités pour ne plus avoir peur de toutes ces choses qui font peur, comme
trouver un emploi, trouver un appartement, trouver l'amour de sa vie, avoir des enfants et ce genre de choses. Et autant de décisions très importantes qu'on prend et qui sont difficiles et extrêmement angoissantes. Du coup, oui, effectivement, j'ai pas d'angoisse de mort grâce à cette fois-là et aussi grâce aussi à un peu de physique quantique, puisque je pense que la matière ne disparaît pas, elle se transforme. Donc, moi-même étant bouddhiste, je ne vais pas disparaître, je vais me transformer en mon corps, mon âme vont se transformer en, je sais pas, en terre, en compost, quelque chose de comestible pour un autre animal, et je ferai partie de cet animal, et ensuite cet animal sera peut-être consommé par un autre animal, et je ferai aussi partie de tout ça, et je serai partout à la fois, ou à un autre endroit, mais je serai toujours là. Donc et on pourrait même postuler du fait que je disparais jamais complètement et que je serai jamais vraiment morte. Ce qui est faux parce que mon enveloppe corporelle va mourir, ça c'est sûr, mais je sais que je resterai toujours là. Donc c'est pour ça que je suis moins angoissée que la plupart des HP. Ce qui angoisse la plupart des HP, justement, sur cette histoire de mort, c'est que on sait pas vraiment ce qui se passe. Et il n'y a rien de plus angoissant qu'une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que moi-même, j'ai pas vraiment de réponse sur tout ça. Toutes mes réponses sont des croyances. Et toutes les réponses autour de la mort sont finalement aussi beaucoup de croyances. Il y a très peu de vérité absolue autour de la mort. On ne sait pas ce qu'il y a après, personne ne l'a vécu pour revenir. Enfin, même ceux qui sont revenus, est-ce qu'on a envie de les croire ? Est-ce que ce qu'ils ont vécu, c'était vraiment de la mort ? Ou est-ce que c'était juste... On ne sait pas ce que c'était. Donc, ouais. Voilà, donc c'est ça qui est aussi angoissant pour les HP. Pour les enfants, ce qu'on fait de manière générale, c'est que les enfants, on leur explique ce qui se passe exactement de manière pratico-pratique autour de la mort. Donc on leur dit comment est-ce qu'on dispose d'un corps, où est-ce qu'il est enterré, comment est-ce que fonctionnent des pompes funèbres, comment est-ce que ça se passe un enterrement ou peut-être une incinération. Peut-être qu'on peut aussi étudier les rites funéraires de nombreux pays. Et le fait de savoir, eh ben ça fait du bien aux petits enfants HP, généralement. Donc le fait de savoir tout ça, ouais, c'est une source d'information en plus, qu'ils questionnent moins, qu'ils questionnent peut-être peu. Et une fois qu'ils ont toutes ces informations, ils se sentent un peu mieux. Ça, c'est pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les adultes ? Et c'est là où la foi, souvent, est très importante, parce qu'il y a des réponses de ce côté-là. C'est difficile d'avoir des réponses pour les adultes. J'avoue que peut-être que le fait je sais pas, le fait d'expliquer ce que nous, en quoi les gens qui ont la foi croient, ça peut être quelque chose d'apaisant, ou peut-être autre chose. En tout cas, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je laisse cette discussion ouverte dans les commentaires. Est-ce que vous avez des angoisses concernant la mort ?
Est-ce que quelqu'un qui a eu des angoisses à propos de la mort pourrait nous expliquer comment est-ce qu'il en est sorti et, qu'est-ce qui pourrait l'apaiser. Et voilà. Je sais pas si un, comment dire, un moment d'introspection, de méditation, d'auto-hypnose pourrait calmer cette angoisse. En tout cas, ça calme toutes les émotions. Donc c'est sûr que ça pourrait calmer cet état d'anxiété. Par contre, je suis pas sûre que comment dire, je suis pas sûre que ça soit quelque chose de définitif. Parce que c'est toujours une question ouverte, cette question autour de la mort. C'est toujours une question ouverte qui demande une réponse chez les HP. Donc oui, si tu as eu ce genre d'angoisse et que tu as trouvé une réponse à ça, eh ben, l'espace commentaire est totalement ouvert à tes suggestions. Voilà, c'est tout, je crois, autour de ces questions, autour de la mort et des angoisses de mort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si tu as envie d'avoir plus d'informations à ce sujet ou sur ce genre de réflexion, tu peux t'inscrire à ma newsletter, qui est une newsletter que j'envoie du lundi au vendredi. Généralement, j'essaie de pas manquer une newsletter, même si parfois ça peut arriver. Et puis voilà, le lien est dans la description, il suffit d'aller sur mon site internet et tu recevras en plus à ton inscription un PDF d'auto-hypnose gratuit pour savoir comment faire pour s'auto-hypnotiser. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.